La politique américaine devient moins prédictible et qu'elle est plus sur le rapport de force pour ce qui bénéficiera aux Américains. Bonjour. Donald Trump a gagné les élections américaines. Ok. Qu'est-ce que ça change? 3 points. Le premier, c'est l'environnement international. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les règles et les institutions ont été mises en place pour que les pays se parlent, que les pays échangent. Depuis une dizaine d'années, ces règles avaient été un petit peu altérées. Les Chinois, les Indiens, les Turcs, les Russes étaient un petit peu sortis de l'épure. Mais les Américains et les Européens restaient dans le cadre qui avait été défini, le FMI, la Banque mondiale ou l'ONU. Avec l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, on ne peut pas exclure que les États-Unis sortent de ce cadre en disant les règles que l'on veut imposer sont les règles qui vont bénéficier principalement et uniquement aux Américains. Ça veut dire que la politique américaine devient moins prédictible et qu'elle est plus sur le rapport de force pour ce qui bénéficiera aux Américains. 2 implications. La première est que on ne sait pas très bien ce qui sera fait de l'OTAN, et pour nous, Européens, c'est une vraie question. L'OTAN est quelque chose qui, selon Trump, coûte très cher aux Américains et qu'ils ne veulent plus financer. Comment les choses vont-elles se passer? Premier point. Deuxième point, les rapports sur la question climatique. Trump était sorti de l'accord de Paris en 2017. Il a très clairement l'intention de ne pas être attentif aux questions climatiques. Or, ces questions sont majeures et c'est le seul point d'accord dans les discussions qu'il y a avec la Chine. La Chine qui est très volontariste sur les questions climatiques. Donc là, il va y avoir aussi une source de tension majeure. Le deuxième point est que les mesures qui vont être prises par le gouvernement américain sur les tarifs douaniers vont être inflationnistes pour l'Amérique. Et donc obligeant la Fed à remonter ses taux d'intérêt. Lors du premier mandat, Trump et la Fed s'étaient affrontés parce que la Fed remontait ses taux d'intérêt. Et Trump avait trouvé ça inadmissible. Là, la question va se reposer très certainement. Quelle sera l'attitude de la Maison-Blanche vis-à-vis de la Fed? Il était question, à l'époque, lors du premier mandat, de réduire l'indépendance de la Fed. Sur les marchés financiers, ce serait quelque chose d'explosif. Et puis le troisième point, Donald Trump a très clairement évoqué l'idée de réduire toutes les contraintes sur l'évolution du Bitcoin. Ça veut dire qu'on met en place un système monétaire concurrent du système américain. Alors les tailles ne sont pas comparables, on est d'accord. Sauf que le loup rentre dans la bergerie. Et donc ça va être intéressant à suivre aussi, puisque le montant des dépenses du programme Trump sont considérables. C'est estimé à l'ordre de 7 500 milliards de dollars sur 10 ans. C'est considérable. Et donc, il va falloir émettre de la dette en dollars. Donc, comment on va gérer cette situation? Comment ça va se programmer? Ça va être intéressant à suivre. Donc voilà, 3 éléments qui nous paraissent majeurs. Les questions internationales, la relation avec la Fed, et pour nous, sur les marchés financiers, ça va être essentiel. Et puis la question du Bitcoin, qui était un peu anecdotique, et qui ne le sera probablement plus.